Terre. Et on débute avec un exercice multinational consacré à la menace NRBC pour nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Cette semaine, 15 pompiers de l'air de différentes unités spécialisées participent à l'exercice Brave Bedouin 2026 au Danemark, aux côtés de spécialistes de l'OTAN. Cet entraînement réunit 19 nations et plus de 400 participants autour de scénarios simulant des crises NRBC dans un contexte de haute intensité. L'objectif de l'exercice est de renforcer les capacités de commandement et de coordination face à des incidents complexes impliquant des matières chimiques, radiologiques ou biologiques. Pour la première fois, les aviateurs français occupent le rôle de nation cadre au sein d'une cellule interalliée chargée de superviser la gestion des incidents NRBC aux côtés de l'Allemagne. Tous les jours, de nouveaux incidents sont injectés dans le scénario pour tester les mesures prises face à des épandages de substances chimiques, attaques radiologiques ou encore propagation d'un agent biologique. Nouvel exemple d'innovation initiée par un régiment. Le 54e régiment d'artillerie vient de mener l'opération Sagittaire, nom donné à la campagne d'évacuation tactique du drone intercepteur de drones organisée en partenariat avec la Direction générale de l'armement. On revient avec le capitaine Kamel du 54e régiment d'artillerie sur cette campagne d'évaluation et l'origine du projet. Le but est d'évaluer en conditions réelles ces drones intercepteurs de drones afin de pouvoir les déployer en contexte opérationnel à l'issue. Le projet est issu d'une réflexion de la part de la cellule innovation du régiment remontant à juillet 2025 lorsque la cellule a proposé au commandement du combat futur des projets de drones intercepteurs de drones afin de combler une potentielle lacune capacitaire connue au sein de l'artillerie solaire dans le domaine de la lutte anti-drone face à des munitions téléopérées guidées sur coordonnées de type Shahid ou Lancet. Pascal Lestage nous explique la contribution de la Direction générale de l'armement. On va jouer des scénarios au plus proche des réels scénarios opérationnels pour que nos militaires puissent tester, s'entraîner, expérimenter. Des opérateurs du régiment nous expliquent. La menace essentielle de nos jours, c'est les drones low cost de saturation. Au lieu d'envoyer un missile Mistral qui coûte assez cher, on peut envoyer des drones intercepteurs de drones. J'ai déjà réalisé des interceptions. C'est extrêmement simple. On reçoit la cible, on appuie sur un bouton, le drone va analyser le moment optimal et va jusqu'à l'impact. Nous, on travaille sur la catapulte qui est juste derrière moi. Je la mets en œuvre pour le bon lancement du Hornet Block 1. Ce que j'ai apprécié sur la catapulte, c'est qu'elle est facile à mettre en œuvre. On met environ 5 minutes à la monter. Donc moi aujourd'hui je suis chef d'élément opérateur drone intercepteur de drone. J'ai la main dessus à partir du moment où le drone s'envole. Donc à partir de là, j'ai un suivi sur mon GCS et je peux commencer ma séquence d'interception. Il y aura sa phase de poursuite. Donc après avoir effectué plusieurs séquences d'interception, j'ai pu comprendre son environnement et je pense que c'est une très très belle machine. Des essais concluants qui déboucheront certainement sur une mise en place prochaine et à grande échelle dans l'artillerie française. Et aujourd'hui, partout en France, de nombreuses cérémonies sont organisées pour commémorer le 81e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Une occasion de se rendre sur les monuments aux morts pour honorer ceux qui ont donné leur vie pour la nation, tout en ayant une pensée pour les nombreux blessés qu'il ne faut pas non plus oublier. D'ailleurs, c'est l'occasion d'arborer le célèbre Bleuet de France qui est mis en vente par la Fondation Bleuet de France et qui accompagne 25 000 bénéficiaires à travers un soutien moral, matériel et financier. Parmi les bénéficiaires, les militaires blessés, les anciens combattants, les veuves de guerre, les pupilles de la nation, mais également les victimes du terrorisme. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.